Alors, elle est devenue une extension des affrontements européens, d'abord parce que toute l'Amérique latine était colonie espagnole. Donc on peut dire que c'était une extension de l'Espagne de l'autre côté de l'Atlantique. Or, l'Espagne a été mêlée à la fois aux guerres napoléoniennes comme alliée de Napoléon, puis ensuite comme faisant partie de la sphère d'influence française, puisque Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon, a été placé sur le trône de Madrid. Tout ça a coupé les relations entre les colonies sud-américaines et la métropole, donc l'Espagne, et les colons en ont profité pour essayer de gagner leur indépendance, alors soit simplement pour leurs propres intérêts, ça a été le cas d'une grande majorité d'entre eux, soit pour créer une espèce de pays magnifique, unifié, où toute l'Amérique du Sud aurait été unie sous la même bannière. Et tout ça a duré de 1808, arrivée de Joseph Bonaparte à Madrid, jusqu'à la fin des années 1820, les dernières indépendances arrivant à ce moment-là. Mais le rêve d'Amérique du Sud unie n'a pas eu lieu, en dépit du fait que, par exemple, on a le fameux général San Martin, qui lui, qu'on retrouve un petit peu partout dans ces guerres d'indépendance sud-américaines, et notamment à la fameuse bataille de Chacabuco, qu'on célébrera prochainement, puisque dans son armée se trouvaient, alors on dit 200 officiers français ou 200 soldats des armées napoléoniennes, c'est peut-être moins, peut-être à peine plus, et puis dans ces soldats, il y avait peut-être des Polonais, il y avait peut-être des Italiens, il y avait peut-être des Hollandais, enfin peu importe. C'est, on va dire, le point d'orgue de cette expatriation des vaincus de Waterloo qui sont partis. Alors beaucoup sont partis en Amérique du Nord, et d'ailleurs les recruteurs des indépendances américaines sont allés les recruter en Amérique du Nord, d'autres sont partis en Orient, se sont mis à la solde de l'Empire ottoman, voire même de la Russie. Il y a eu une espèce de diaspora napoléonienne, et c'est un petit peu, il y a même eu, on dit, une bataille d'anciens de la garde impériale au Texas contre des Indiens, donc la garde impériale se bat contre les Indiens, donc ils ont été un petit peu partout, et ils sont aujourd'hui célébrés. Il faut quand même dire qu'à l'époque, on les a pas autant célébrés qu'aujourd'hui, parce que beaucoup d'entre eux avaient leurs propres idées, étaient venus avec les idées de la Révolution française, assez souvent anticléricales. Ça, les Sud-Américains ne le supportaient pas trop, donc il y en a très peu qui ont, on va dire, fait souche dans les instances politiques de ces pays, mais bon, le Chili fait partie évidemment de ces grands pays, puisque, alors après une histoire un petit peu mouvementée, on peut dire que son indépendance proclamée en 1810 est vraiment achevée en 1826, au moment où véritablement on a un drapeau, on a un peuple, on a une constitution, et on peut dire qu'un petit peu les officiers français ont aidé ces armées qui étaient en fait en révolte contre une armée régulière espagnole. Donc c'était au fond un petit peu des Espagnols qui se battaient contre des Espagnols, même si beaucoup avaient été d'anciens Sud-Américains. Mais enfin voilà, c'est donc une partie un peu méconnue de l'aventure napoléonienne qui se déroule évidemment après sa mort.